Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ta place. Oui, Jésus s'est donné. Il est fidèle. Frères et sœurs en Jésus, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage. Je viens nous parler de ce que nous sommes en train de vivre. Les temps indiqués dans la Bible par les prophètes se précisent actuellement pour preuve. L'apôtre Jean, dans sa révélation, je parle d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 17, nous dit « Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » Aujourd'hui, pour sortir, pour vendre, pour aller même à l'hôpital, acheter ou aller à son lieu de travail, il faut désormais une autorisation. Le même livre, l'Apocalypse au chapitre 14, le verset 9, nous dit ceci. Un autre ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, » et nous remarquons effectivement qu'aujourd'hui, le pistolet et thermomètre qui servent aujourd'hui de prendre la température corporelle est fixé sur le front. Le lavage de mains, qui est la première recommandation pour la lutte contre cette pandémie, est un signe indicateur qui montre qu'effectivement nous sommes dans les temps difficiles. L'identification des populations pour leur codage, le scanner des personnes, étaient des choses, on va dire, peu probables lorsque l'apôtre Jean a reçu cette révélation, cette prophétie sur l'île Patmos. C'est nous dire que les choses courent très probablement et inévitablement à la fin. Que faire alors, chers frères et chères sœurs dans la foi? Ne suivons pas, n'est-ce pas, ce que font les moqueurs. Laissons-les faire ce qu'ils savent bien faire. Car David, dans le psaume au chapitre 1er, au verset 1er, nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et un peu plus loin, au verset 2, il dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. » Les temps de fin n'inquiètent pas en réalité des vierges sensées. Les temps de fin inquiètent au contraire les vierges insensées. C'est pourquoi je nous invite à revisiter nos vies et avoir une vie de consécration totale à Dieu. Laver nos robes. Nous devons laver nos robes et nous préparer à être cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable selon Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Que ce temps de confinement total nous pousse à rentrer dans nos chambres hautes, dans la prière et dans l'adoration, comme ce fut le cas le jour, n'est-ce pas, de la Pentecôte, pour attendre le retour de l'époux. Laissons-nous alors être conduits par l'Esprit de Dieu, parce que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. N'ayez peur de rien. Soyons tout simplement prudents. Je sais que le plan de Dieu n'est pas pour nous détruire. Le plan de Dieu, c'est pour nous préserver et pour nous arracher de tout mal. Peu importe ce que l'ennemi est en train de dessiner, de préparer, laissez-moi vous dire, ça ne serait pas à sa faveur, ça serait à la faveur des enfants de Dieu, parce que Dieu
est celui qui contrôle toutes choses. Alors, restez dans vos maisons et laissons alors la main de Dieu agir, la main de Dieu conduire les choses. Fléchissons nos genoux. Ne vous affaiblissez jamais dans cette période, pendant cette période, parce que ceux qui seront affaiblis, ce sont ceux-là qui seront pris par l'ennemi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ferme tes yeux et commence à nager dans cette atmosphère surnaturelle en ce moment. Quelque chose se passe dans cette maison dans laquelle tu es. Son amour t'envahit, son amour te guérit, son amour change ta vie, son amour est là sur toi en ce moment. Il agit dans le surnaturel.